Bonjour, bienvenue à l'émission Émergence, je suis Sylvie Lapointe et à chaque émission, on reçoit des gens qui nous inspirent à l'action parce qu'ils partagent leur talent, leur passion avec les gens de leur communauté. Et encore une fois, je reçois quelqu'un qui m'inspire, Claire Cayen. Hein? Bonjour Claire. Bonjour. Et d'ailleurs, on n'est pas famille, mais on est presque famille parce que tu connais très bien ma belle-mère depuis quoi? Presque 40 ans, Hélène Boivin. Peut-être pas 40 ans, mais beaucoup d'années. OK. Et mon papa, peut-être mieux que moi des fois, parce que tu passes des vacances avec eux. Oui. Alors, tu es retraitée de l'Université d'Ottawa. Oui, depuis 2013. 2013. Et là, tu fais du bénévolat. Tu m'expliquais à Saint-Vincent-de-Paul et aussi à une espèce de club de golf. Mm-hmm. OK. C'est intéressant comme parcours. Alors, qu'est-ce que tu faisais à l'Université d'Ottawa? À l'Université d'Ottawa, j'ai commencé en 1974 pour commencer. Alors, après 39 ans, oui, effectivement, j'ai 39 ans, oui, wow. j'ai fait un grand parcours à l'Université d'Ottawa. J'ai commencé comme secrétaire OK. à la Faculté d'éducation. Et puis, par la suite, on m'a donné des responsabilités additionnelles. Puis, j'ai été promue au service du personnel en 78. Alors, j'ai fait de l'administration. Mm-hmm. Au service du personnel, j'ai passé 20 ans, donc j'ai fait un peu les départements de rémunération, les avantages sociaux. J'ai fait aussi de la formation et du développement. Et puis, par la suite, je suis allée comme conseillère au service de l'aide financière auprès des étudiants. Alors ça, c'était très intéressant. Ça a dû être intéressant, hein, parce que les jeunes qui ont besoin d'appliquer pour ces bourses-là sont souvent de situations financières précaires. Ils comptent sur ça pour pouvoir accéder à l'éducation permanente. Tu as dû entendre toutes sortes d'histoires, hein? Ah, toutes sortes d'histoires. Puis effectivement, ça faisait partie aussi de mon parcours parce que de vouloir aider des gens, puis de vouloir aussi des gens qui sont dans le besoin. Tu sais, on dit que la carrière est là, elle rencontre beaucoup de chemins, puis sont tous interreliés en principe. Oui, je suis d'accord avec ça. Alors, puis je trouvais que le service de l'aide financière, c'était un beau milieu, justement, pour pouvoir aider les étudiants, parce qu'on pense que les étudiants, dans le fond, c'est des gens riches, mais loin de là. Hein? C'est des gens qui ont besoin de soutien pendant leurs études, puis des soutiens financiers, on en a vu beaucoup. Par exemple, tu sais, je fais une comparaison encore avec comme membre de la Société Saint-Vincent-de-Paul, mais au service de l'aide financière, on aidait des étudiants, on donnait des bons pour que ces étudiants-là puissent aller chercher de la nourriture au IGA sur la rue Rideau. Alors, puis des fois, on donnait jusqu'à 3 000 par semaine pour les étudiants qui avaient en besoin. Alors, il y avait beaucoup de besoins. Est-ce qu'il y a des histoires qui te restent en tête? Oui, il y en avait une étudiante en particulier que j'ai rencontrée. J'ai rencontré cette jeune fille-là aux alentours du, je dirais, début novembre. Et puis, elle, comme exemple, ça faisait depuis le début des classes qu'elle dormait dans son auto. Vraiment? Elle n'avait pas été capable de rentrer au service de logement parce qu'il n'y avait pas de place pour elle. Ses parents n'étaient pas dans la région. Alors, ils ont dû s'inquiéter, ses parents? Est-ce qu'ils étaient au courant? Ça, je ne peux pas aller dans ces détails-là. Okay. Par contre, avec une communication avec le directeur du service de logement, on était venu à bout de lui trouver. Ça n'avait pas de bon sens. Elle allait prendre sa douche une fois par semaine chez les amis. Elle étudiait dans son auto. Puis, tu sais, l'hiver s'en venait, les froids s'en venaient. Alors, oui, on a eu toutes sortes d'histoires comme ça. Donc, dans le fond, c'est plus de l'argent que tu leur donnes. Tu leur donnes de l'espoir, tu leur donnes de l'appui, du soutien, de l'écoute. Oui. Ça revient beaucoup à la Saint-Vincent-de-Paul parce que quand les gens s'adressent à un centre de dépannage, par exemple, ils retrouvent un peu d'espoir, tu sais, parce que c'est des besoins de base. Puis selon l'échelle de Maslow, si le besoin de base n'est pas rencontré, alors ça, c'était au service de l'aide financière. Puis par la suite, je me suis rendue au service des carrières comme conseillère à la carrière et à l'emploi. Alors là, on voulait préparer les étudiants au marché de l'emploi. Alors encore là, c'était les étudiants, tu sais, au niveau du CV, au niveau comment se préparer aux entrevues, comment rencontrer, puis comment bien rencontrer les employeurs, parce qu'on organisait avec l'équipe des salons de carrière. Alors, oui, tout était interrelié. Puis depuis 2013, j'ai continué parce que je suis membre de la Société Saint-Vincent-de-Paul de Gatineau depuis au-delà de 25 ans. Alors, j'ai commencé comme simple membre dans un centre de dépannage. Je suis encore dans le centre de dépannage de la conférence Jean 23. La Société Saint-Vincent-de-Paul est un petit peu hiérarchique, mais quand même, c'est selon l'échelle de Maslow encore, c'est les besoins de base qu'on veut rencontrer. Puis on veut aussi aider ces gens-là à se sortir de ce milieu-là,
Puis on tente comme membre de trouver des ressources pour les aider, soit à aller chercher de l'emploi, soit à aller chercher une ressource pour mille et un besoins, que ce soit trouver des couches ou trouver une façon justement de s'en sortir comme femme ou comme homme avec des enfants seuls, tu sais. Alors oui, la Société Saint-Vincent-de-Paul a été derrière moi à Ben oui, plusieurs... depuis 25 ans. Alors, il y a 25 ans, qu'est-ce qui t'a amené à proposer tes services? Bien, tu sais, comme maman, mes enfants étaient à l'école primaire dans le temps. Et puis, à un moment donné, il y avait un petit dépliant, tu sais, qui cherchait des bénévoles pour aider la Saint-Vincent-de-Paul. Parce que la Saint-Vincent-de-Paul, elle aide aussi les écoles, tu sais. Par exemple, on va aller chercher, on va donner des espadrilles pour les enfants qui sont dans les milieux scolaires qui, on sait aujourd'hui, ont besoin plus qu'une paire d'espadrilles. Oui. Alors, ça a commencé comme ça. OK. Alors, je me suis joint à une Mais équipe. quand même, tu as un cœur ouvert, là, parce que c'est pas tout le monde qui sont mères de famille, qui travaillent à temps plein, qui se donnerait le devoir d'aller faire du travail bénévole en plus. Mais tu sais, c'est une valeur familiale. Moi, mes parents ont toujours aidé. OK. Mes parents recevaient à souper, par exemple, des gens qui frappaient à la porte Oui. ou des gens que mon père avait ramassés parce que mon père était commis voyageur. Alors, en voyageant pour son travail, il ramassait des gens qui faisaient du pouce puis ils les amenaient chez nous. Tu sais, souvent malpropres, mais par contre, ils étaient à la table avec nous. Les 8 enfants, tu sais, à la table. Les 8 enfants. On vient d'une grande famille. Alors, ça fait partie un petit peu. Puis mon père a toujours été impliqué du côté bénévole. Ma mère a gardé des enfants pour l'aide à l'enfance. Alors, je pense que c'est eux qui m'ont... Mais pas je pense. Mes parents Ils ont m'ont modelé ce comportement-là Oui, c'est et ça fait partie de effectivement. tes valeurs. Est-ce que tes enfants ont continué? Bien, Guillaume et Marc-André souvent viennent m'aider, tu sais, ils ont souvent venu m'aider à la guignolée, par exemple. OK. C'est l'activité annuelle Oui. pour la Saint-Vincent-de-Paul de ramasser des fonds, parce que nous, on n'aide pas les gens juste dans le temps de Noël, on aide les gens tout au courant de l'année. Mais les gens semblent être plus généreux dans le temps de Noël. Ah, les gens sont très généreux, Oui. surtout dans le temps des fêtes, parce qu'on sait que, comme tout le monde, on veut offrir à nos enfants et à notre famille. Bien, à ce moment-là qu'on réalise notre abondance puis qu'on se dit, Oui. mon Dieu, qu'on est chanceux, comment on peut en donner à d'autres? En tout cas, c'est ce qui se passe dans ma tête oui, à c'est ce ça. moment-là. C'est ça que de le l'année. bénévolat, dans le fond, aide. Ça nous aide personnellement, parce qu'il ne faut pas s'en cacher de ça. Quand on aide, ça nous aide aussi. Tout à hein? fait. Tout à fait. Oui. Alors, dans le temps des fêtes, effectivement, on veut redonner un peu à ce qu'on a, parce qu'on en a beaucoup. Hein? Dans le temps des fêtes, c'est pas des cadeaux, mais nous, la Société Saint-Vincent-de-Paul, on cherche beaucoup à aider les gens dans le temps des fêtes. Oui. Hey, c'est inspirant comme histoire. Ah, Et merci donc là, tu beaucoup. continues, tu prends ta retraite, puis tu continues avec la Société de Saint-Vincent-de-Paul. Est-ce que ton rôle a changé? Mon rôle a changé un peu parce qu'avant, j'étais simple membre, si on peut le dire, mais c'est les membres des conférences qui sont le pilier parce que c'est eux qui sont proches OK. des gens dans le besoin. Alors, aujourd'hui, je suis présidente du conseil particulier. Alors, le conseil particulier, c'est la prochaine étape, dans le fond. Tous les conférences se rapportent à un conseil particulier pour pouvoir partager leurs idées de succès, les meilleures façons de faire pour pouvoir aider les gens dans le besoin. Alors, moi, je m'occupe du secteur Gatineau. Alors, on a 8 centres de dépannage on se rencontre une fois par mois, justement, pour partager, puis comment on peut redonner à la communauté d'une façon différente ou continuer à améliorer, justement, nos services auprès de la communauté. Alors, plus de responsabilités. Plus de responsabilités, puis ça veut dire, comme membre aussi du conseil particulier, on se rapporte au conseil central pour la grande région de Gatineau. Alors, encore là, on partage nos succès, nos façons de faire, nos meilleures façons d'aider les gens dans le besoin au niveau de Hall, au niveau d'Hermeux, puis au niveau du secteur Gatineau. Alors, ensemble, on fait des belles choses. Oh oui, vous en faites des belles choses. En Puis on 25 cherche tout le temps des bénévoles. OK, je vais garder ça en tête. Puis d'ailleurs, on fait un appel aux gens qui nous écoutent. Est-ce que tu as vu des changements sur 25 ans dans les besoins des gens? Est-ce qu'il y a eu des espèces de patterns? Il y a toujours eu des grands besoins. Oui. Je peux dire que 25 ans passés ou même 10 ans passés, c'était vraiment les gens qui étaient peut-être supportés par le gouvernement provincial, mais aujourd'hui, les gens qui sont dans le grand besoin, ce sont des petits travailleurs. Ce sont des travailleurs Oui, parce que les qui salaires travaillent... n'arrivent pas à payer. Hein? Les Effectivement. salaires minimums Les n'arrivent salaires pas. minimums, là, quand on a un salaire de 10 de l'heure, on a un loyer de 780 C'est ça. à payer.
il ne reste pas beaucoup d'argent là, pour de la nourriture. Alors, on aide beaucoup de ce Mais ça, c'est côté-là. triste, hein? Mhm, Ça veut mhm. dire que même si tu es quelqu'un qui est vaillant, qui va te chercher un emploi, mais que tu es payé un salaire minimum, tu ne peux pas subvenir à tous tes besoins. Non, pas du tout. Justement, Il faut faire mardi quelque chose. passé, j'ai rencontré une famille de 9, 2 parents avec 7 enfants qui demeurent dans un appartement. Papa, il essaie de trouver de l'emploi, tu sais. C'est un migrant Oui. qui a tenté de s'en venir au Canada pour trouver une meilleure vie pour ses enfants. Mais oui, des histoires, c'est pas facile. Mais on tente de leur donner de l'espoir, puis en leur donnant un coup de main, bien peut-être ça va leur donner un air d'aller pour le lendemain, tu sais, pour dire, OK, il y a quelqu'un qui m'a aidé, peut-être que je peux aller à mon tour, tu sais, m'aider moi moi-même. Oui, ce qu'ils Alors, appelle le pay it forward. oui, Oui. c'est ça, c'est ça. C'est un beau film que j'ai aimé d'ailleurs. Oui, moi aussi, c'est un de mes préférés. Donc, plus d'immigrants, j'imagine. Plus d'immigrants. Oui. Il y en a beaucoup. Oui. Oui. Mais il y a encore beaucoup de Québécois et Québécoises, Bien, c'est dans le sûr. fond, parce qu'on travaille du côté de Gatineau. Mais on travaille aussi de proche avec Ottawa, parce qu'on se rencontre une fois par année avec la société du côté Société Saint-Vincent-de-Paul nationale. Pour encore là, pour voir comment on peut aider, parce que la Société Saint-Vincent-de-Paul, dans le fond, c'est un organisme international, canadien, régional, provincial puis régional. Alors, OK. Donc, on peut contribuer à la Saint-Vincent-de-Paul en donnant de son temps. oui. Quoi d'autre? On peut donner des objets. On peut donner des objets parce qu'on a des comptoirs Saint-Vincent-de-Paul Oui. qui, eux, aident les différents centres de dépannage à rencontrer les besoins des personnes dans le besoin. Alors, les Est-ce que vous avez comptoirs- certains critères? Je te demande ça parce que j'ai perdu mes beaux-parents dans la dernière année. On a pris leur maison, sur le lac, puis on a commencé à vider les choses. Mais certains services avaient des critères très serrés. Oh non, prends pas ça, on prend pas ça, on prend pas ça. Mais la Saint-Vincent-de-Paul, j'ai pas eu le même... C'était un accueil beaucoup plus ouvert. On tente d'aller chercher le mieux pour les gens C'est ça. à qui on veut donner. On veut pas avoir des choses brisées. Non, certainement. Alors, c'est pour ça qu'on a eu un petit peu de problème, tu sais, avec nos boîtes de dons là, Oui. au courant des dernières années. Les gens, ils déposent des choses qui ne sont pas vraiment C'est plus des à vidanges donner. que C'est d'autres plus choses. des vidanges. Oui. C'est sûr et certain qu'on vérifie ce qui est à donner. tu Oui, sais. oui. Chaque morceau qui est donné, il vérifie est-ce qu'il manque un bouton. Bien là, s'il manque un bouton, nous, on ne passera pas le temps à mettre des boutons, mais par contre, s'il y a un trou, on le va mettre du côté sac à revendre. Ah, OK. Parce qu'il y a des organismes, effectivement. Puis Qui là, vont- on fait un qui peu font- d'argent avec ça. Ah, OK. Des invendus qu'on appelle. OK. Alors, nous, on garde ce qui est bon pour donner parce que les gens qui sont dans le besoin, autant de nourriture que de vêtements ou de besoins de base, on leur donne un bon, puis ça leur permet de se rendre à un comptoir Saint-Vincent-de-Paul, puis recevoir ce qu'ils ont besoin gratuitement. Mais la Saint-Vincent-de-Paul, du côté comptoir Riviera, par exemple, n'accepte pas de frigidaire parce que des frigidaires... OK, ce genre de choses-là. Oui, c'est ça, parce Oui. que ça coûte cher à réparer, puis souvent, s'ils sont donnés, c'est parce que souvent, sont à réparer. Oui, c'est tu sais. ça. Il doit y avoir un site web hein, où on peut aller chercher cette information-là si on a Oui, des choses certainement. à La donner. plupart des comptoirs Saint-Vincent-de-Paul ont un site web. OK. Puis, la Saint-Vincent-Paul commence à se moderniser de Ah, plus bon. en plus. Ça Ça va être un plus accessible changement. comme information. C'est ça. Ça commence à avoir un petit peu plus de sens du côté là, réseaux sociaux. Puis, oui. Du beau travail. On prend une pause et on revient à Émergence avec Claire Cayen. On est de retour à Émergence avec Claire Cayen qui nous parle de son expérience de bénévolat avec la Saint-Vincent-de-Paul. Mais là, tu nous as apporté des choses, puis je veux faire un petit peu un retour parce que la personne qui a le grand cœur et le vouloir de se donner de son temps, de son énergie à la Saint-Vincent-de-Paul, elle a eu un parcours de vie intéressant. Alors, tu nous as apporté, c'est quoi? C'est quasiment ton histoire de vie, hein? Ben oui, j'ai voulu reprendre dans un cartable ce que la vie professionnelle m'a donné, dans le Oui. fond, parce que, tu sais, au cours
parcours du travail que j'ai fait, ça m'a apporté à réaliser mes forces, mes faiblesses, puis sur quoi travailler. Hein? Puis c'est à cause de belles personnes qui m'ont entourée aussi dans mon parcours, qui m'ont aidé à réaliser, hey, tu as des forces, tu peux avancer à d'autres choses. Puis ce cartable-là, effectivement, me permet de prendre un recul, m'a permis aussi souvent de prendre un recul, de regarder ce que j'ai fait. Alors, tu le regardes de temps en temps? Je le regarde de temps en temps. OK, Oui, alors c'est une belle photo prise quoi? C'est-tu à la graduation ou quoi? Non, c'est une photo dans les années, je crois que c'est aux alentours de 1999-2000, au service du personnel, dans le temps, qui est aujourd'hui le service des ressources humaines. De l'Université d'Ottawa. C'est ça, de l'Université d'Ottawa. Merci beaucoup. Alors, on avait créé un centre de formation et développement, un nouveau centre de formation. Okay. Le département a toujours été là, mais on avait créé un nouveau centre pour accueillir mieux les employés qui venaient chercher de la formation pour pouvoir obtenir des postes supplémentaires. Alors ça, c'est une photo qui avait été prise justement lors de la création de ce centre. Quand tu regardes cette photo-là, tu penses à quoi? Bien, tu sais, le cartable est un petit peu épais. Oui, un petit peu beaucoup épais. Un petit peu la beaucoup photo, ça épais. fait... Si tu avais à mettre une émotion sur le visage que tu as là, je pense que c'est de la fierté. la fierté, hein? De la fierté. Tu as raison d'être fière. Ben, regarde tout le parcours de vie. Oui, c'est ça. Alors, explique-moi un peu. Alors, c'est un portfolio qui a voulu justement mettre dans un endroit ensemble, tu vois, ma formation que j'ai faite, mes expériences de travail, les différentes évaluations, comment les gens m'ont perçu sur le milieu du travail, est-ce que j'avais des forces, des faiblesses, comme je disais. Puis toute la question de bénévolat, parce que la question de bénévolat aussi m'a suivi beaucoup au cours de... Bien, j'imagine, ça a l'air à faire partie intégrale de qui tu es. Parce qu'au service des carrières, j'étais la personne responsable qui voulait encourager les étudiants à faire du bénévolat, parce qu'on sait que le bénévolat, ça rapporte aussi beaucoup d'expérience. Puis les étudiants avaient tendance à diminuer le bénévolat. Tu vois, je fais pas grand-chose, mais le bénévolat nous permet justement, ou permet à tout le monde de développer les compétences relatives à l'employabilité, que ça soit un esprit d'équipe ou est capable d'avoir plus d'initiatives. Hein, puis en plus, toute la question des compétences relatives à l'employabilité. Alors, le bénévolat m'a suivi beaucoup. OK. Et puis, les différentes connaissances de soi. J'ai passé différents tests de personnalité. Encore là. Puis les lettres, hein, ça, c'est super important. Ouais, J'en ai un cartable aussi avec les lettres puis les mots de remerciement que j'ai reçus. Puis des fois, quand j'ai le caquet bas, là, ça remonte beaucoup. Oui, ça remonte le moral, hein? Oui. OK, je suis pas si pire que ça quand même, là. Puis santé, c'est quoi? Ah, la santé, c'est parce que je fais partie du programme de prévention du cancer du sein. Alors, les lettres que je reçois qui disent « Ah, vous êtes cancer-free », quelque chose comme ça. Ah, OK. Alors, OK, j'ai vécu des expériences semblables, OK. Puis différentes annexes, des alors, photos. Si on ouvrait quelque chose là, qui te parle beaucoup, là. Alors, ici, tu vois, on avait, dans un cours de formation à l'Université Saint-Paul, que j'ai suivi beaucoup de cours là, il fallait tracer une ligne de vie. Qu'est-ce qui était des bons moments et des moments tristes un peu, tu sais. Alors, un petit peu une ligne de vie en partant de ma naissance jusqu'à mon mariage, jusqu'à la naissance de mes enfants, qui étaient quand même, tu sais, comme maman, c'était les plus belles expériences de ma vie, que je peux dire. Les différentes expériences d'apprentissage. C'est d'ailleurs un exercice que je fais avec mes clients des fois. Ah oui, c'est très révélateur, hein? Puis les réalisations, tu sais, les différents diplômes, les certificats, que ce soit au niveau universitaire ou même au niveau de formation professionnelle, les descriptions de postes. Parce que, tu sais, on est tendance à oublier, mon Dieu, j'ai tout fait ça. J'aurais dû garder ça, moi. C'est une bonne idée. Alors, ça. Puis encore. Ton CV. Mon CV, c'est ça. Parce que comme j'ai aussi donné plusieurs ateliers, que ce soit sur les couleurs. Les vrais, oui, alors moi aussi, je fais ça, ce genre d'atelier-là. Des ateliers sur comment écrire ton CV, comment se préparer aux entrevues. Alors, oui, c'est ça. Puis différents bénévolats que j'ai fait. Est-ce que tu continues à y ajouter? Oui, de temps en temps, j'en rajoute encore. Un article de journal, c'est quoi ça? Ah, bien, c'est par qu'encore là, tu vois. La belle photo. J'ai gardé des enfants, moi, ça s'appelle, comment ça s'appelle déjà? C'était pour donner un répit aux parents. Oui. Alors, je gardais des enfants pendant la fin de semaine pour donner un répit aux parents, pour leur permettre de faire quoi que ce soit. Alors, j'ai fait ça pendant plusieurs années. Puis, Centraide Outaouais, parce que l'organisme communautaire pour qui je donnais du temps, nous a reconnus, mon conjoint Mère et moi, adoptive et bénévole de l'année. Bénévole de l'année. Aïe, aïe! C'est intéressant. Puis j'avais pris la même photo.
Mais Ouais, non. des belles reconnaissances. Bien, je comprends. Puis c'est pas juste d'abord à Saint-Vincent-de-Paul que... Non, j'ai donné du temps au centre Espoir Rosalie, qui est un centre pour femmes monoparentales. J'ai fait partie du comité d'administration là. Je fais partie du comité d'administration du comptoir Saint-Vincent-de-Paul de Hall. Alors, encore là, c'est des grosses business à gérer, puis ça prend un CA pour aider. Alors, je fais partie de tout ça. Toute la connaissance de soi, les Oui, différents ça, je tests de travaille beaucoup personnalité. là-dessus. Alors, oui, justement, je donne les ateliers sur... C'est très révélateur, ces choses-là. Puis, c'est-tu ce que j'aime? C'est que ça nous permet de comprendre pourquoi on voit la vie de la façon qu'on la voit, puis de ne pas personnaliser quand d'autres personnes voient les choses différemment. Non, c'est ça. Tu vois, moi, j'ai marié un scientiste, puis il va être très rationnel, puis très logique dans ses explications. Des fois, ça me rend folle. Il va me dire, mais ça n'a pas d'allure, c'est pas raisonnable que tu te sentes comme ça. Puis là, je dis, bien, je me sens comme ça, c'est pas une question de raison, hein? Non. Puis quand je suis pas dans un bon mood, là, ça va venir me chercher. Mais en même temps, je sais très bien qu'il fait pas ça pour m'offusquer, me blesser. Ça fait partie de sa personnalité. C'est ça. Alors, en regardant, tu sais, alors, notre tout ça, parcours, mon Dieu, tout un parcours de vie. Oui, ça... Y a-t-il d'autres choses qui t'ont appuyé, justement, durant les hauts et les bas de la vie? Bien, je suis une personne avec beaucoup de foi, tu sais. Oui. Mon Guillaume, qui était... J'ai eu 2 garçons, OK. Marc-André, et ensuite j'ai eu Guillaume. Puis ça, c'était un beau cadeau de la vie, tu sais, d'être maman. Mais mon Guillaume a été malade. À 3 mois, on a découvert qu'il était hémophile. Ah. Alors, il y a eu souvent, tu sais, des épisodes dans sa vie. Peux-tu expliquer c'est quoi l'hémophilie? L'hémophilie, c'est la coagulation du sang qui se fait mal. Donc, on se frappe et puis... C'est ça. Oui. Alors, il y a 3 niveaux d'hémophilie, le léger, le moyen et le sévère. Et mon Guillaume était sévère. Alors, ça veut dire qu'il y avait de 0 à 1 de coagulation. Ça veut dire qu'il faisait beaucoup d'hémorragie interne, tout ça. Alors, il y a eu une petite vie quand même assez mouvementée. Puis moi aussi, parce qu'on passait notre temps à Chio, on l'accompagnait tout le temps. Et ma foi m'a aidée justement à traverser ces épisodes-là parce que ma mère, quand ça allait mal, quand on était petit, elle disait « Dieu, je vous salue Marie, là, puis ça va t'aider. » Alors, dans ces épisodes-là, ça m'a beaucoup aidée. Et d'ailleurs, tu avais apporté quelque chose là, pour le... Oui, c'est ça, parce que c'est un chapelet que j'ai. Oui. Puis quand je sens que j'ai besoin... dans ma maison quand j'ai grandi. Ah, ça oui, me parle beaucoup, oui. Alors, tu vois, la maman avec Marie. Alors, Marie, elle m'a aidée beaucoup. Puis elle m'aide encore beaucoup à traverser, tu sais, en vieillissant, hein, on a plus en arrière qu'en avant. C'est vrai. C'est pour ça que ça nous aide beaucoup à dire, oh, c'est peut-être pour ça que je suis comme ça aujourd'hui, tu sais, à cause des différents parcours, des différentes personnes que j'ai rencontrées, les différentes responsabilités. Puis j'ai pas fini non plus, tu sais. C'est pour ça qu'en 2013, quand j'ai pris ma retraite, je voulais travailler jusqu'à 65 ans, mais quand même, j'ai pris ma retraite à 60 ans. Puis, je me suis dit, je n'avais encore beaucoup à donner. Alors, en 2013, j'ai dit, bien, je vais continuer encore. Puis, je travaille encore un petit peu à temps partiel à la coopérative funéraire de l'Outaouais. Okay. Et pourquoi la coopérative? On est assez une belle équipe de travail, Puis, c'est la dernière place que mon fils était, parce que mon fils est décédé, Guillaume, en 2018. Mes sympathies. Mais merci beaucoup. Mais j'ai encore mon fils adoré de Marc-André, puis mes 2 petits-fils. Il m'a donné 2 petits-fils, William et Louis. Alors, la vie, elle continue à me choyer, même s'il y a des situations très difficiles dans la vie. C'est normal, hein? Oui. La vie, on aimerait ça que ça soit un beau plateau bien plat, mais il y a des hauts, puis il y a des bas, puis ça fait partie de qui nous sommes aussi, de comment on les affronte. Oui. Je pense que je suis une personne qui est assez positive dans la vie. Puis, qui m'a donné ça? Mais je pense que mon père et ma mère m'ont donné ça pour continuer à vivre. Il faut trouver les aspects positifs de la vie. Puis, on continue à regarder, bon, il va y en avoir d'autres belles choses qui vont se passer. Puis, c'est pas à 67 ans, à mon âge, en tout cas, qu'on arrête de vivre. Tu parlais de la coopérative funéraire, donc c'est un petit peu l'histoire pourquoi tu t'es rendu là. Est-ce que tu fais de la célébration de vie? Non, pas du tout. Moi, je suis à la réception. OK. Alors, on accueille les gens, puis cette partie-là, je l'aime beaucoup. Mais que tu donnes. Oui, puis encore là, tu vois, ça fait partie un petit peu de mon cheminement. Ben oui. On m'a apporté là pour une raison. C'était la dernière place que Guillaume était. Mais encore là, de recevoir les gens, puis de
d'être empathique avec eux. C'est le pay it forward, dans le fond, parce que ce que tu as reçu, tu redonnes. Hey, c'est la fin de l'émission. Quel message tu voudrais donner aux gens qui nous écoutent? Toi qui c'est tant dévoué. Il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas lâcher, il faut continuer. Il y a des belles choses. La vie nous apporte des belles choses. Puis c'est ça qu'il faut regarder en avant. On regarde en arrière un peu, parce qu'on regarde un petit peu notre cheminement, puis pourquoi on est rendu là. Il faut continuer avec un beau sourire, puis c'est ça que je veux. Puis de s'entourer de gens qui nous aiment puis qu'on aime. C'est un très bon message. Sais-tu, j'écrivais dans mon journal ce matin que, justement, je réfléchissais sur les défis de ma vie, puis que c'était un petit peu comme un charbon, hein? Tu commences comme un charbon, tu es comme une pierre qui n'est pas tout à fait attirante, qui a plein de, tu sais, de crevasses, etc. Mais avec la pression, ça devient un diamant. J'ai dit, non, la vie, c'est un petit peu comme ça, hein? Si on est capable de regarder ce qu'il y a en arrière, comme une façon de façonner ce diamant-là qu'on devient. Oui. Et toi, tu brilles de tous tes feux et tu partages justement ta brillance avec les gens de la Saint-Vincent-de-Paul, de la coopérative funéraire. Et j'invite les gens qui nous regardent à justement voir comment une vie de bénévolat peut nous rapporter à nous, ainsi qu'aux autres. Ça m'a rapporté beaucoup, puis ça me rapporte encore beaucoup. Merci d'être là pour notre communauté Claire. Ça fait un grand plaisir. Puis bon, au plaisir de devoir ajouter d'autres choses à ton album. Hein? Oui, j'encourage les gens à faire ça parce que c'est... Merci. Tout le monde ne sont pas court.